Le found footage est présent dans tous les genres cinématographiques. Lui-même est presque devenu un genre à part entière dans notre imaginaire collectif, bien que ce soit avant tout un procédé narratif et une technique de mise en scène. Le found footage, c'est l'idée de recycler des images qui ont été trouvées, et parfois d'en faire un collage ou une transformation. Il est aussi présent dans d'autres formes d'art, comme la littérature ou la peinture. Un mouvement connu pour l'avoir beaucoup utilisé est le dadaïsme par exemple. Au cinéma, on trouve le procédé pour les films d'action, les comédies, les films de guerre, les films de science-fiction, et surtout les films d'horreur et les films documentaires. Mais la technique s'associe à presque tous les genres cinématographiques. Ce procédé a toujours été utilisé au cinéma, surtout pour des films expérimentaux et militants. Pour prendre un exemple, on pourrait parler du film The Kiss de Raphaël Montagne-Sotis. Il utilise une scène de baiser du film Body and Soul de Robert Rossen, et il ralentit à l'extrême cette séquence iconique. En reprenant un cliché du cinéma hollywoodien, il le transforme en une action absurde et répétitive. Le found footage peut donc réutiliser des images existantes ou alors en tourner de nouvelles en les présentant comme des archives authentiques. Ces dernières années, on associe beaucoup ce procédé au cinéma d'horreur. Il existe énormément de formats qui utilisent le found footage et il est difficile d'en définir les limites. Le found footage signifie en français l'enregistrement trouvé. Quand on parle de found footage, on pense tout de suite à la caméra en vue subjective. En réalité, le terme évoque les films construits à partir d'archives, ce qui signifie que les films qui recyclent d'autres œuvres audiovisuelles sont des found footage. Très souvent, c'est utilisé dans les documentaires, lorsqu'ils nous présentent des images d'archives, puis dans la fiction, en particulier dans les années 1960, pour des films expérimentaux. Un des maîtres du genre est le réalisateur Peter Watkins, dont l'un des films le plus connus est Punishment Park. Le cinéma d'horreur a su s'approprier le found footage en présentant aux spectateurs leur fiction comme un film de véritables enregistrements vidéo qu'on aurait découverts et qui auraient été perdus ou abandonnés par des protagonistes qui ont disparu ou qui seraient morts. Pour le critique et cinéaste Ian Beauvais, le found footage est protéiforme. Il ne veut pas définir un genre car il recouvre une trop grande variété d'interventions de la part des cinéastes et il se multiplie avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, chacun d'entre nous avons accès à une caméra ou un téléphone et pouvons créer du found footage. On pourrait aussi évoquer le stock shot, qui consiste à emprunter une série d'images déjà existantes pour les réutiliser dans un film. Très souvent, ce sont les séries B qui les utilisent, sans droit d'auteur, pour des raisons économiques. Nous allons nous concentrer ici sur les œuvres fictionnelles du genre horrifique, qui sont des found footage. Comme il est difficile de cloisonner ce procédé, nous allons voir ce qui détermine et caractérise ce que certains considèrent presque comme un sous-genre du film d'horreur. Il ne faut pas confondre la vue à la première personne et le found footage. Maniac, le remake de Frank Calhoun, est intégralement en vue subjective. Nous voyons à travers les yeux du tueur, mais ce n'est pas un found footage, car il n'y a pas l'idée d'archive ou d'enregistrement. L'objet caméra n'indique pas non plus forcément que c'est un found footage. En revanche, il faut justifier la présence des images audiovisuelles. Par exemple, si l'on prend deux scènes très similaires, l'une tirée de la série Black Mirror, de l'épisode White Christmas, et l'autre du film VHS. Ces deux séquences représentent un homme dans une soirée qui a une caméra à la place des yeux ou sur ses lunettes, afin d'obtenir des conseils d'un complice pour draguer une fille. Dans le premier exemple, l'épisode de Black Mirror, un homme raconte une histoire. Il s'agit d'un flashback avec la vue subjective d'un personnage. Dans l'autre scène issue ici de VHS, il s'agit bien d'un found footage, car c'est un enregistrement qui a été retrouvé et qui est regardé par d'autres personnes. Le found footage est cette idée d'éléments réutilisés. Très souvent, il présente un contexte afin de prouver la soi-disant véracité de son récit. En VHS, c'est par le biais de cassettes vidéo découvertes par des cambrioleurs. De nouveaux formats de found footage se développent beaucoup autour de nouvelles références audiovisuelles. Il y a de plus en plus de films tournés avec des smartphones, comme To Jennifer par exemple, tourné entièrement avec un iPhone. Voire même avec des applications. Le film Sick House est seulement constitué de Snapchat. Il existe aussi des films faits avec les Google Glass, comme Shades, et bien d'autres objets connectés, comme Ratter, par exemple, qui utilise absolument chaque objet qui peut contenir une caméra. Il y a un format particulièrement efficace, c'est la capture d'écran d'ordinateur. Ces films ont la particularité d'être très adaptés à nos nouveaux modes de consommation de cinéma, qui n'est plus seulement sur grand écran ou à la télévision, mais aussi et surtout sur nos écrans d'ordinateur. Comme nous sommes très familiers à l'usage de cette technologie, l'immersion est encore plus forte. Ce sont des films qui, lorsqu'on les regarde sur nos écrans PC ou Mac personnels, sont plus impactants qu'en salle ou à la télévision, puisque notre édification est puissante et nous sommes complètement immergés dans l'interface. On peut non seulement jouer sur la peur grâce au procédé du found footage, mais également avec les dangers et les fantasmes qui sont nés à l'arrivée des nouvelles technologies. Les réseaux de snuff movie, les hackers qui prennent le contrôle de nos appareils connectés pour nous espionner, et toutes les nouvelles manières de nous atteindre dans des lieux que l'on pense sécurisés. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sunny afternoon in
the summertime.